Rions, telle est la morale de cette histoire. C'est tellement excitant de pouvoir parler aujourd'hui. Nous venons de passer une semaine merveilleuse. Nous avions l'école des prophètes. Nous avions quelques personnes ici et nous avions des centaines de personnes en ligne. Nous avons vécu une telle période de transformation. Parlant de transformation, nous avons vécu une expérience très transformatrice. J'espère que certains d'entre vous y ont participé. Prenons un moment pour prier. Père, nous te remercions pour ce que tu fais dans le monde entier. Seigneur, au milieu des ténèbres, tu es lumière. Au milieu de l'obscurité profonde, tu te lèves. Alors, Seigneur, nous sommes reconnaissants que notre certitude réside en toi, dans ta nature, dans ta paternité bienveillante à notre égard et non dans nos circonstances. Et Seigneur, je te remercie de nous avoir placés dans des lieux célestes bien au-dessus de toutes les principautés et de tous les pouvoirs. Nous ne sommes donc pas sous ces circonstances. Nous sommes au-dessus d'eux. Seigneur, nous bénissons ce jour-là. Seigneur, nous déclarons que c'est le jour que tu as fait et que nous nous en réjouirons. Amen. Eh bien, je peux presque prêcher sur quelque chose de totalement différent, mais ce sujet d'aujourd'hui est être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous passez au chapitre 32 de la Genèse, je voudrais partager avec vous une histoire qui est en fait assez familière. Elle est une histoire qui m'a vraiment touchée et est devenue une partie de ma propre histoire. Mais nous parlons d'être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Combien d'entre vous savent que le royaume qui est en vous devient le royaume qui vous entoure? Une partie du défi que Jésus avait avec les pharisiens est qu'ils essayaient de convertir les gens de l'extérieur vers l'intérieur. Jésus a parlé du fait qu'il faut partir de l'intérieur vers l'extérieur. Vous ne pouvez pas nettoyer l'extérieur de la tasse et appeler cela transformé. Je veux juste prendre cette histoire de la Genèse et de l'histoire de Jacob et donner le coup d'envoi à cette série avec cette histoire très familière dans notre mouvement. Allons alors passer au chapitre 32 de la Genèse, verset 23. Il se leva, parlant de Jacob, la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa et à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » C'est une histoire folle, sauvage. Une de ces histoires de l'Ancien Testament, vous savez, je me demande souvent quand les gens disent la Bible et qu'ensuite vous parlez d'une rencontre qui s'est produite ou de choses qui se sont passées à Bethel ou de choses que vous entendez se produire et les gens se disent « Dieu ne ferait jamais ça. » Et je me dis, avez-vous jamais lu la Bible? J'ai entendu un homme, il y a de nombreuses années, nous étions à Portland, dans l'Oregon, et lors d'une conférence, le pasteur des jeunes a pris la parole et il a dit ceci, il a dit, « Je ne fais jamais confiance à un homme qui ne marche pas en boitant. » En parlant de Jacob, qui marchait en boitant. J'avais l'habitude de répéter cette phrase, bien que je ne sache pas ce qu'elle signifiait. J'ai juste trouvé que ça avait l'air tellement cool. Je ne savais pas ce que c'était, en fait, mais c'est une rencontre que Jacob a eue. Il traverse une période très difficile. Il vient de quitter la maison de son beau-père où il a travaillé pendant de nombreuses années. Son beau-père s'est rendu très riche grâce à toute cette série de miracles. Il se retrouve avec 2 épouses et 2 servantes. C'est assez drôle. Je veux juste vous dire quelque chose à vous qui avez des familles recomposées et qui pensaient que Dieu ne peut pas vous utiliser. Au fait, ce n'est pas bien d'avoir une famille recomposée du point de vue que je ne veux pas libérer l'esprit du divorce sur qui que ce soit. Je veux juste libérer un esprit de rédemption. Je veux dire, Dieu planifie une nation. Il promet à Abraham une nation. Ensuite, vous connaissez l'histoire. Jacob se retrouve avec 2 femmes, pas par choix. Ensuite, sa femme qu'il aime vraiment, Rachel, ne peut pas avoir d'enfant. Bref, l'histoire continue, qu'il se retrouve avec 2 femmes et 2 servantes.
Ils ont 13 enfants, 12 fils et une fille. 7 d'entre eux sont par des maîtresses. Et super mauvaise histoire. Mais Dieu fait une nation complète à partir d'une famille dysfonctionnelle. Je veux juste dire ceci alors. Quand on parle de transformation, Dieu peut tout transformer. Vous êtes ici où vous regardez, vous vous dites, j'ai gâché ma vie. Dieu peut prendre une vie gâchée et en faire une nation. C'est une histoire si étrange, mais si puissante que peu importe où vous vous trouvez dans la vie, Dieu peut la racheter. Nous disons, Dieu a aimé Israël et Israël a commencé avec une famille très dysfonctionnelle. Et pourtant, Dieu a utilisé cela comme une base sur laquelle édifier la nation entière, bâtir la nation entière. Donc, vous êtes peut-être divorcé, vous avez peut-être vécu l'enfer et vous vous dites, j'ai tellement échoué. Et je veux juste commencer cette journée en disant, voilà ce dont il est question dans ce message. Il ne s'agit pas de gens qui ont une vie formidable. C'est de nous rappeler que, où que vous soyez dans la vie, Dieu peut vous utiliser et Dieu peut vous transformer. Hier n'a rien à voir avec aujourd'hui si vous vous soumettez aujourd'hui à Dieu. Ainsi, Jacob, son nom signifie trompeur. Maintenant, si tu t'appelles Jacob, génial. Parents, ne m'écrivez pas à propos de ce message, s'il vous plaît. J'ai nommé mon fils Jacob. Je sais, je comprends. Mais si vous êtes un vieil hébreu et que vous avez nommé votre fils Jacob, cela signifie trompeur. Jacob, si vous suivez Jacob tout au long de sa vie, Jacob a un problème avec la tromperie et le mensonge. Je veux dire, il a repris les attributs de l'ancien nom hébreu. Il était littéralement un trompeur et un menteur. Il se retrouve dans ce lieu où il est totalement désemparé, son frère ne l'aime pas, son beau-père ne l'aime pas, ses femmes ne s'aiment pas et parfois ne l'aiment pas à lui. Son frère veut le tuer, il est très riche maintenant. Combien d'entre vous le savent, il est riche et misérable. Je voudrais faire une remarque, il vaut mieux être riche et misérable que pauvre et misérable, parce qu'au moins on fait des courses. Cela n'est pas dans la Bible et ce n'est pas même biblique, mais c'est une blague. Il envoie ses femmes, ses serviteurs et tous ses biens dans la ville suivante. Et Jacob dit à sa famille, « Écoutez, continuez, je vais vous rattraper. Je vais aller reprendre ma vie en main. » Et Jacob descend dans une ville appelée Jabbok. Et Jabbok signifie vide et seul. Quelqu'un s'y est-il déjà rendu? Quelqu'un y est-il déjà né? Il prie Dieu de lui venir en aide et Dieu lui envoie un ange. Maintenant, vous savez que vous passez une mauvaise journée lorsque l'ange qui est envoyé pour vous aider ne vous aime pas non plus. Jacob lutte avec l'ange toute la nuit. Et finalement, l'ange lui dit, mon service est terminé, laisse-moi partir. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aurais pas béni. Et Jacob s'accroche à l'ange et l'ange dit enfin à Jacob, quel est ton nom? Et il dit, mon nom est menteur, mon nom est trompeur. Et l'ange lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Israël signifie un prince avec Dieu. J'adore cette partie de l'histoire, nous ne l'avons pas lue, mais Jacob dit, quel est ton nom? Et l'ange dit, ce ne sont pas vos affaires. Je me suis toujours demandé pourquoi l'ange ne lui disait pas son nom. Vous savez, Gabriel rend visite à Zacharie et Michel rend visite à Daniel. Et je suis Gabriel, je suis en présence de Dieu. Quel est ton nom? Ce ne sont pas vos affaires. Je me suis toujours demandé pourquoi l'ange ne lui disait pas son nom. Puis je me suis rappelé que Paul avait dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges du ciel? Je me suis souvenu, vous savez, il y a un gars qui boite et il y a un ange. Si vous vous battiez avec un ange toute la nuit et qu'il vous cassait la jambe, le laisseriez-vous partir juste parce qu'il vous a appelé par un surnom? Je me procurais quelques trucs. Vous le feriez aussi si vous compreniez que les bâtons et les pierres vous briseront les os, mais que les noms vous priveront de votre avenir. Qu'y a-t-il dans un nom? Comment savez-vous? Combien d'entre vous le savent que Ève, la femme, n'a jamais eu d'enfant avant que son nom ne soit changé en Ève? Saul à Paul et Céphas à Pierre. Combien d'entre vous savent que lorsqu'Adam a nommé les animaux, il ne les a pas appelés Spot, Fifi et Trigger. Il déclarait littéralement à travers leur nom, leur identité prophétique, leur nature prophétique.
Cette femme n'a jamais eu d'enfant avant que son nom ne soit changé en Ève. Abraham à Abraham, le père d'une nation, il n'a jamais eu d'enfant avant que son nom ne soit changé en Abraham. Ce que je veux dire, c'est que la transformation commence avec l'identité. Qui êtes-vous en Dieu? Lorsque vous recevez Jésus-Christ, vous n'êtes plus un pécheur. Paul a dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce que Paul veut dire, c'est qu'avant que nous le méritions, le Christ est mort pour nous. Combien d'entre vous savent que lorsque nous recevons Jésus, 2 Corinthiens 5, 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le mot « nouvelle » ici, il y a deux mots en grec pour « nouveau ». Un mot signifie « j'ai une nouvelle voiture » et l'autre mot signifie « prototype, jamais créé auparavant ». Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes devenus un prototype. Nous sommes devenus une créature qui n'avait jamais auparavant marché sur la planète. Littéralement, Dieu n'a pas seulement pardonné nos péchés, il a changé notre nature. Permettez-moi de le répéter. Lorsque nous recevons Jésus, Dieu ne se contente pas de pardonner nos péchés, il a réellement changé notre nature. Ce n'est plus notre nature de péché. Je ne peux pas me vanter du fait que je l'ai fait parce que je ne l'ai pas fait. Laissez-moi vous dire ceci. Le premier point de transformation est que vous ne pouvez pas le faire. Le deuxième point est qu'il peut et qu'il le fera. Vous êtes peut-être en train de me regarder en ce moment même. Enfin, en fait, pendant que je prierai pendant le temps de culte, pendant que je priais, j'ai senti qu'il y aurait des gens qui regardent, qui n'ont pas vraiment reçu Jésus. Si vous regardez en ligne en ce moment et que vous pensez à votre vie et que vous vous dites, je suis un peu comme Jacob, j'ai un peu gâché ma vie, je me disais que Dieu ne pouvait pas m'utiliser, Dieu ne peut pas m'aider. En fait, je savais même que ce que je faisais était mal. Combien d'entre vous comprennent que Jésus n'est pas mort pour ceux qui commettent des erreurs? Il est mort pour les pécheurs. Il y a une grande différence entre une erreur et un péché. On ne peut pas pécher par accident. Le péché commence dans le cœur. Le péché est une rébellion contre Dieu. Le péché dit, je savais que c'était mal, mais je l'ai quand même fait. Voici le défi. Certains d'entre vous pensent, eh bien, je ne peux pas être pardonné parce que je l'ai fait exprès. C'est ce que signifie le péché. Vous l'avez fait exprès. Je l'ai fait exprès. La transformation commence par ceci. Si nous reconnaissons nos péchés, 1 Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et voici la partie la plus puissante de tout le verset, et pour nous purifier de tout mal. Si vous regardez en ce moment, je veux juste que vous vous mettez à genoux, où que vous soyez, et dites simplement, Jésus, j'ai péché. Et s'il y a un péché dans votre esprit, comme l'adultère, la fornication, l'homosexualité, la pornographie, le mensonge, la tricherie, quoi que ce soit, peut-être l'égoïsme, l'arrogance, l'orgueil, des centaines de péchés, si le Saint-Esprit vous condamne pour un ou plusieurs péchés particuliers, dites simplement, je me repens de peu importe, d'avoir menti, de la manipulation. Il suffit de dire à l'Esprit Saint, j'ai fait ces choses, je suis conscient que j'ai tort. Et ensuite, recevez son pardon. Recevez son pardon pour vous dès maintenant, au nom de Jésus. Et ensuite, la partie suivante consiste à recevoir sa seigneurie. En gros, cela signifie que Dieu n'est pas seulement votre ami, mais aussi votre leader. Vous êtes en fait un disciple de Jésus. Combien d'entre vous savent que confesser son péché et prendre un chemin différent, ce n'est pas être croyant. Être croyant, c'est en fait demander quotidiennement au Saint-Esprit, que dois-je faire aujourd'hui, maintenant? Vous lisez votre Bible, vous êtes en communion avec d'autres croyants. Je tiens à vous dire que cela changera votre vie pour toujours, de l'intérieur à l'extérieur. Demandez à Jésus de venir dans votre vie et initier la promesse qu'il fait pour vous. Vous faites cette petite partie. Et quand vous demandez à Jésus dans votre vie, vous ouvrez avec votre petite clé une grande porte. Et honnêtement, il en fait la plus grande partie. Il vous donne la grâce. La grâce signifie qu'il vous donne le pouvoir de marcher réellement avec Jésus. Il vous fait grâce, ce qui signifie que vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Je veux juste vous encourager en ce moment même où Jésus frappe à votre porte. Vous vous dites, ça ne peut pas être aussi simple que ça, mais elle l'est. Marcher avec Jésus est simple dans la mesure où tout ce que j'ai à faire, c'est de le suivre et de l'écouter chaque jour. Je veux donc vous inviter à cette transformation.
Je voudrais parler un peu de ce qui se passe avec un nom. Je pense que l'un des plus grands mensonges de la chrétienté est que nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce. Maintenant, laissez-moi être clair, nous étions pécheurs qui a été sauvés par la grâce. Donc, chaque fois que nous oublions cela, il est important pour nous de nous rappeler d'où nous venons, car cela crée de l'humilité, de la gratitude et de la reconnaissance dans nos cœurs. Mais dire « Je suis un pécheur sauvé par la grâce », c'est saper le sang du Christ qui ne se contente pas de nous pardonner, mais qui nous transforme. Je voudrais donc parler un peu de cette idée dans Romains 5:8 qui dit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais nous ne sommes plus des pécheurs. Il dit dans Proverbe 23:7 en anglais « Comme un homme pense dans son cœur, ainsi en est-il. » Vous savez, John Maxwell a dit « Tu n'es pas ce que tu penses être. » Et tu n'es pas ce que les autres pensent que tu es, mais tu deviens ce que tu penses que les autres pensent que tu es. Maintenant, c'est ça la phrase. Et John Maxwell a dit, ce n'est pas tout à fait précis. Il a corrigé cela en disant, tu n'es pas ce que tu penses être et tu n'es pas ce que les autres pensent que tu es, mais tu deviens ce que tu penses que la personne la plus importante dans ta vie pense que tu es. Et en fait, c'est biblique parce que tu deviens ce que tu penses que Dieu pense de toi. Voici le défi. Si ce que vous pensez que Dieu pense de vous n'est pas ce que Dieu pense de vous, alors vous ne devenez pas ce que Dieu pense de vous. Vous devenez ce que vous pensez qu'il pense, ce qui n'est pas ce qu'il pense. Par conséquent, vous ne devenez pas une manifestation de son imagination, vous devenez une manifestation de votre imagination, parce que ce que vous pensez qu'il pense n'est pas ce qu'il pense. Vous n'êtes donc pas transformé, vous êtes conformé, parce que vous êtes conformé à vos pensées au lieu des siennes. Donc le fait est que ce que nous pensons de nous-mêmes est important parce que nous ne devenons pas ce que Dieu pense à moi, que nous ne pensions ce que Dieu pense. Il est important de penser ce que Dieu pense. Il est important de s'appeler ce que Dieu nous appelle. Certaines personnes vivent sous un pseudonyme, un nom que Dieu ne nous a pas appelé. Une partie de la transformation consiste à se demander qui suis-je et qui est en moi. J'ai l'impression que les deux grands problèmes de la vie, 95% des épreuves que nous traversons sont de se souvenir de qui il est en moi et de se souvenir de qui je suis en lui. Je me souviens, il y a des années, maintenant j'ai 10 petits-enfants et 8 d'entre eux sont des adolescents. Mais quand il était petit, nous en avons emmené 5 à Marine World. 2 d'entre eux sont restés à notre hôtel avec nous. Misha, qui avait alors 5 ans, et Elijah, qui en avait 4 ans. Nous avons pris cette chambre d'hôtel très bon marché parce que c'est tout ce que nous pouvions nous permettre. Et vous savez, dans les chambres d'hôtel vraiment bon marché, vous allez au Motel 6, par exemple, et vous avez cette chambre vraiment petite et bon marché avec des murs en papier, mais il vous donne ce grand lit et une grande télévision. Donc, Elijah et Misha ayant 1 an de plus, sont assis sur le grand lit et ils regardaient ce documentaire sur les reptiles et ils observent les lézards, les crocodiles, les serpents, les alligators, et nous nous préparons à aller nous coucher. Il est environ 10 heures du soir. Cathy et moi sommes dans la salle de bain en train de nous préparer. Et Misha se tourne vers Elijah quand le documentaire est terminé et lui dit « Luttons ». Et il est dit « Genre, très bien ». Et il saute donc sur le grand lit, ce qui est la chose la plus amusante à faire quand on est enfant. Et ils s'affrontent. Et Misha dit « Je suis le crocodile et tu es le lézard. » Et dès que j'entends cela, je me dis, oh, ça va bien, ça va être bien. Alors je sors et je regarde. Et Elijah rugit, Rah! Il saisit Misha et la jette sur le lit et il saute sur elle et elle lui dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Je suis le crocodile et tu es le lézard. Alors il descend et il dit, que font les lézards? Et elle dit, les lézards font comme ça. Avec la langue. Il tire la langue. Et il dit, OK, très bien, je meurs. Alors il tire la langue avec toute la passion qu'il peut rassembler et elle rugit. Rawr! Elle l'attrape et le jette sur le lit, elle saute sur lui et sa petite tête dépasse ici et il tire la langue pendant 5 minutes.
Vous savez, il pourrait la jeter tout de suite, mais chaque fois qu'il bouge, elle lui dit, « Tu ne peux pas faire cela, tu es un lézard. » Environ 5 minutes passent et très vite, il ralentit sa langue qui entre et sort. Et j'entends cette petite voix, « Papa, oui, je ne veux plus être le lézard. Je veux être le crocodile. » Et je pensais à cette histoire où, dans l'Église, nous devenons le lézard. Et le diable devient le puissant crocodile. Nous disons des choses comme, « Eh bien, mon frère, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier en langue. » Tirer la langue. Ah. Je veux proposer que vous n'êtes pas le lézard. Vous êtes le crocodile. Que vous êtes la tête et non la queue. J'essaie de dire que vous êtes des prêtres royaux, une nation sainte. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Lorsque vous recevez Jésus-Christ, vous passez de pécheur à saint. Ce n'est même pas dans votre nature de pécher. Vous dites, vous ne pouvez pas pécher. Non, vous avez toujours le libre arbitre. Je dis que ce n'est plus dans votre nature de pécher. Il y a un fleuve qui traverse votre âme et qui coule vers le trône. C'est une métaphore. Si vous ne pagayez pas, vous vous retrouvez dans la maison de Dieu. Vous devez réellement faire un effort pour pécher. Lorsque vous recevez Jésus et le Saint-Esprit en vous, parce que ça devient de votre nature de faire la justice. Il est important que nous disions de nous ce que nous disions de nous. Il est important que nous disions de nous ce que Dieu dit de nous. Laissez-moi vous donner quelques écritures pour cela. 2 Pierre 1,4. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Combien d'entre vous savent que vous avez reçu une nature divine? Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons en fait sa nature divine. Les gens m'écrivent tout le temps et me remercient pour cette grande révélation. Parfois, ils le font, en fait. Mais ils citent 1 Jean 1,8 et disent, « Tu dis que nous ne sommes plus pécheurs, mais la Bible dit que nous sommes des pécheurs. » Laissez-moi vous le lire. 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, les voilà, tu vois, tu dis que nous n'avons pas de péché, vous vous trompez vous-même et la vérité n'est pas en vous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en vous. En nous. Je me souviens que j'étais à GEM, à Kona, en fait, et j'enseignais sur la nouvelle création, et j'utilisais, en fait, ces illustrations, et je disais, en fait, si vous croyez que vous êtes un pécheur, vous pécherez par la foi, parce que vous avez, en fait, obtenu la justice par la foi. Et bien sûr, ils y sont tous croyants. Et j'ai dit, certains d'entre vous luttent contre le péché parce que quelqu'un vous a en fait enseigné un mauvais enseignement. Quelqu'un vous a appris que même si vous êtes un saint, même si vous recevez Jésus, vous allez quand même lutter contre le péché à cause de votre nature inférieure. Et j'ai dit, on a appris à certains d'entre vous qu'il y a un chien noir et un chien blanc en vous, et le chien noir est votre vieil homme, et le chien blanc est le nouvel homme. Et on m'a appris que quel que soit le chien auquel je prête l'attention, c'est celui qui mène ma vie. Et ensuite, j'ai commencé à lire le fait que lorsque j'ai reçu Jésus, le vieil homme est mort. Et en fait, le livre des Romains dit 44 fois, tu es mort, 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 fois 4, plus 4. Les morts ne pêchent pas. Vous êtes morts avec le Christ. Et en fait, la Bible nous commande d'être baptisés au nom de Jésus. Le baptême n'est pas seulement un acte symbolique. Combien d'entre vous savent que la communion est au moins en partie un acte symbolique, dans la mesure où Jésus a dit « Faites ceci », parlant de communion, en souvenir de moi. Pourquoi prenons-nous la communion? L'une des raisons pour lesquelles nous prenons la communion est de nous rappeler de quel côté de la croix nous vivons afin de pouvoir mettre la croix en scène dans notre vie. Mais combien comprennent que le baptême n'est pas un acte symbolique? Le baptême est un acte prophétique. L'obéissance physique apporte une libération spirituelle. Vous pensez, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Il y a une histoire dans l'Ancien Testament à propos d'un lépreux. Et il était en fait un commandant en chef d'une armée ennemie.
d'Israël, mais il est venu chez Élisée parce qu'il a entendu dire qu'Élisée avait le pouvoir de guérir la lèpre. Et il y arrive, et c'est une histoire plus longue, mais l'histoire courte est qu'Élisée ne sort même pas de chez lui. Il envoie juste Géasi, son serviteur, et dit au commandant d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Eh bien, le commandant est en colère. Il pensait qu'il va y avoir un gros coup à faire et que le prophète va sortir et agiter la main pour faire cette grande déclaration. Il est fou. Et il part et il a un serviteur avec lui. Et il est du genre, « Waouh, ce mec est un imposteur. » Le serviteur lui dit, « Hé, patron, pourquoi ne vas-tu pas simplement plonger 7 fois? » Et la chose la plus pire qui peut arriver, c'est de te mouiller. Il va plonger 7 fois dans le Jourdain et il arrive à la 7e fois et il est complètement pur. Combien d'entre vous savent qu'il n'y a pas de magie dans l'eau? La magie est dans l'obéissance. L'obéissance physique a apporté une libération spirituelle. La lèpre a été guérie parce qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Lorsque nous nous faisons baptiser, le baptême est en fait un acte prophétique. Il est composé de 2 parties. La première partie est que nous vous mettons sous l'eau. Romains 6 dit que par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous vous mettons donc sous l'eau. Et que se passe-t-il? L'acte prophétique, vous êtes ensevelis avec Christ. Ton vieil homme est mort. Et la deuxième partie est tout aussi importante. Lorsque nous sortons de l'eau, nous vous sortons de l'eau, la deuxième partie est que si nous sommes ensevelis avec lui dans l'essence de son baptême, nous serons sûrement ressuscités avec lui dans l'essence de sa résurrection. Le péché n'est plus mon maître, car je suis mort au péché et je suis vivant en Christ. La transformation ne consiste pas seulement à répéter les prières. Il s'agit de suivre Jésus dans le baptême. Se faire baptiser comme le lépreux. Vous entrez avec la lèpre et vous sortez pur. Vous portez votre croix. Combien d'entre vous savent que vous ne pouvez pas être croyant si vous ne prenez pas votre croix et ne suivez pas Jésus? Mais combien d'entre vous savent que Jésus allait quelque part? Vous entrez dans la cuve baptismale avec une croix, mais vous en sortez avec une couronne. 1 Jean 4 dit, « Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Pas tel que lui, il était. Il est venu comme un mouton, mais il est sorti comme un lion. Il est venu en tant que sauveur et il est devenu le roi. Nous sommes dans le même processus où nous sommes en fait des fils et des filles de Dieu assis dans des lieux célestes avec le Christ, avec une nouvelle nature. Continuons le passage. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Voici le verset suivant directement. Souvenez-vous, c'était une lettre écrite à l'Église. Il n'y a donc pas de rupture entre les chapitres. L'idée suivante est la suivante alors. Mes petits-enfants, Jean a écrit, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Je viens de dire, si vous reconnaissez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de tout mal. Et si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous ne pouvons pas être pardonnés. Nous ne pouvons pas être purifiés, car la purification et le pardon commencent par la confession. Regardez la partie suivante du verset. Mes petits-enfants, je vous ai écrit cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, pas quand, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Combien d'entre vous comprennent qu'avant de connaître Jésus, nous n'avons pas besoin d'un avocat, nous avons besoin d'un sauveur. Mais une fois que nous avons reçu Jésus et qu'il a changé notre nature, si nous continuons à pécher, nous n'avons pas seulement besoin d'un sauveur, nous avons déjà été sauvés, mais nous avons besoin d'un avocat. Pourquoi ai-je besoin d'un avocat? Parce que je n'ai aucune raison de pécher. Le pouvoir du péché est brisé dans ma vie par la puissance de la croix. Je tiens à souligner un point très important à cet égard. 1 Jean 3, verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. Et puisque le péché, c'est la violation de la loi, or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Pourquoi est-il apparu? Pour enlever les péchés.
et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quel est le contexte? Le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et tout comme celui qui n'aime pas son frère. C'est le reste de 1 Jean. Ainsi, lorsque vous lisez 1 Jean 1 et que si vous dites que vous n'avez pas de péché, alors vous faites de Dieu un menteur. Mais quand nous confessons notre péché, Jean pourtant poursuit en disant, c'est là toute la puissance de la lettre. Il dit, si vous dites que vous n'êtes pas un pécheur, vous ne pouvez pas recevoir la puissance pour changer. Mais une fois que vous avez reçu la puissance pour changer, vous ne pouvez pas rester le même et dire, je suis Dieu. Je suis un suiveur de Dieu, un disciple de Dieu. Le défi de notre époque est que nous avons normalisé le péché. Écoutez, les gens disent, eh bien, quand tu dis à cette personne que c'est un péché, ce que tu fais, c'est que tu la rejettes. Et ces personnes ont besoin de pitié? Absolument. Tout le monde a besoin de pitié. Tous ceux qui nous regardent ici ont besoin de pitié. Mais combien d'entre vous savent que la pitié signifie que vous n'avez pas reçu ce que vous méritiez? Vous devez donc reconnaître que vous méritez d'être jugé pour pouvoir faire appel à la clémence. C'est le point de vue de Jean. Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors nous retirons la puissance de la croix, qui est en fait pour les pécheurs. Donc, quand je dis des choses comme l'homosexualité n'est pas un péché, vous êtes genre, les gens qui sont homosexuels ont besoin de pitié. Tout le monde a besoin de pitié. Nous avons tous péché. La Bible était vraiment claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quel est le défi que cela représente? Lorsque nous faisons du péché une identité plutôt qu'une action, nous retirons la puissance de la croix de changer quelqu'un parce que le pouvoir de la croix est dans la confession du péché. Si vous pensez à cela comme ça, si la limite de vitesse est de 40 et que je roule à 80 et que le policier m'arrête et ne me donne pas de contravention, c'est de la pitié, c'est de la pitié. Je n'ai pas eu ce que je méritais. Et si un policier m'arrête pour avoir roulé à 80 dans une zone de 40 et qu'il me donne $1 000 pour excès de vitesse, c'est la grâce. J'ai eu ce que je ne méritais pas. La seule façon pour moi d'obtenir la pitié, Dieu me pardonne mon péché. Pour la grâce, Dieu me donne la grâce, l'argent si vous voulez, pour me faire sortir de prison, pour me changer. C'est d'avouer que j'ai fait mal, que j'ai mal agi. Quand j'enlève la confession, j'enlève le pouvoir de la croix parce que le pouvoir de la croix est dans la confession. Ce n'est pas être gentil vers les gens quand on ne leur dit pas que ce qu'ils font est mal. Car la vérité est que c'est en confessant mon tort que j'obtiens la pitié de ne pas être puni pour cela et la grâce d'en sortir. Les gens diront, eh bien, c'est de la condamnation. Non, non, ils raconteront souvent comment Jésus a rencontré la femme surprise en adultère et lui a dit, personne ne te condamne. Il allait la lapider, si vous connaissez l'histoire. Personne ne te condamne, il lui appelle et il lui dit. Et elle a dit, non, Seigneur, personne ne me condamne. Et puis, il lui a dit, vas-y. Et écoutez le reste du verset. Et désormais, ne pêche plus. Permettez-moi de le dire d'une manière différente. Lui dire de ne plus pécher n'était pas une condamnation. Il a dit en substance, écoute, tu viens de te faire prendre en plein milieu d'un adultère. Je ne te condamne pas, mais je dis ceci. Et quand il a dit, vas-y et ne pêche plus, combien d'entre vous savent que quand Dieu parle, il vous donne en fait le pouvoir de ne plus le faire? Quand il a dit, vas-y et ne pêche plus, il a dit, je ne te condamne pas non plus, vas-y et ne pêche plus. Il a juste dit, tu péché. Et il a juste dit, ne le fais plus jamais. Comment ne plus jamais le faire? Parce que quand Jésus dit, ne le fais plus jamais, combien d'entre vous savent qu'il libère le pouvoir? Quand Dieu
a dit que la lumière soit, il a libéré la grâce. La grâce n'est pas seulement une faveur imméritée, la grâce est la puissance opérationnelle de Dieu qui me donne le pouvoir d'être transformé de l'intérieur. Quand il a dit « ne le fais plus jamais, ne pêche plus jamais », il ne lui a pas seulement donné une nouvelle règle, il lui a donné le pouvoir de changer. Vous regardez peut-être cela et vous vous dites « Wow, je pensais suivre Jésus, mais je lutte toujours contre le péché. » Eh bien, revenons au premier point. Si l'on vous a enseigné que vous êtes toujours censé pécher en tant que chrétien, on vous a en fait enseigné hors de la foi, croire à la grâce pour changer. Je ne veux pas dire que quelqu'un l'a fait de façon malveillante, mais c'est un faux enseignement. La vérité est ce qui vous rend libre. La vérité est que lorsque vous recevez Jésus, il y a la grâce de ne plus pécher. J'ai commencé à vous dire qu'un jeune homme, j'enseignais à GEM, et un jeune homme s'est levé, il y avait 1000 étudiants et il n'en pouvait plus. Il s'est levé et m'a dit, « Peux-tu passer 1 heure sans pécher? » Et j'ai dit oui. Et il a dit, « Et une journée et une semaine? » Et j'ai dit oui. Et il m'a lu de 1 Jean. Il a dit, « Tu dis que tu n'es pas un pécheur. » Et il s'assoit en colère. Je lui ai donc lu le reste de 1 Jean. Je lui ai lu les 3 chapitres. Et j'ai dit, je ne dis pas que je peux le faire parce que je suis si bon. Je dis que je peux le faire parce qu'il est si bon. Il m'a donné le pouvoir de changer. Ensuite, à la fin de la session, il est venu s'excuser et a dit, « Oh, oui, j'avais tort. » Je lui ai dit, genre, oui, tu l'avais. Et à ce moment-là, j'avais raison. Il est bon d'avoir raison de temps en temps. Non, il est vraiment venu et m'a dit, « Wow, personne ne m'a jamais appris cela. Je suis désolée d'avoir interrompu le message. » Et j'ai dit, « Non, c'était très bien, c'était tout à fait approprié. » Il y a cette chose à propos du péché. Parfois, nous pensons que la tentation est un péché. Nous avons donc cette idée que j'ai reçu Jésus et tu dis que je ne suis plus pécheur, mais j'ai en fait ces tentations. Du genre, j'ai la tentation de mentir ou de m'intéresser aux questions sexuelles, et je suis attirée par le fait de faire quelque chose de mal. Et je suis un croyant, ce n'est pas censé arriver. Combien savent que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, que Jésus a été tenté en tout point, mais sans commettre de péché. Je propose donc que la tentation ne soit pas le péché. Je ne suis pas les tentations auxquelles je résiste. C'est parti. Je suis les vertus que j'embrasse. En fait, j'aimerais proposer qu'être noble signifie que je surmonte la tentation par la croix. Je me souviens qu'il y a des années, ma mère avait un cancer du poumon et elle est restée à l'hôpital pendant 2 ou 3 mois. Et finalement, ils l'ont relâchée et nous sommes allés la chercher pour la ramener chez elle. Et le médecin a dit, elle ne rentre pas chez elle, elle va suivre une thérapie physique. J'étais genre, je sais ce qu'est la thérapie physique, mais comment peut-on faire de la thérapie physique lors d'une ablation de poumon? Et j'ai dit donc au médecin, je suis vraiment désolée, de quel type de thérapie physique ma mère a-t-elle besoin avec un poumon enlevé? Il a dit, oh, elle doit réapprendre à marcher. Je n'avais jamais vécu cela auparavant, donc j'étais complètement ignorant. Et j'ai dit, qu'est-ce que l'ablation d'un poumon a à voir avec le fait que ma mère réapprenne à marcher? Il a ri, il a dit, non, 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 ta mère est au lit depuis 3 mois et ses jambes se sont atrophiées. Et par conséquent, elle va devoir suivre une thérapie physique pour retrouver sa force et son agilité. Et j'ai immédiatement eu cette idée. Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Et j'ai commencé à réaliser que la tentation est la salle de musculation du monde des caractères. Pensez-y. Ma mère ne marchait pas. Et donc, elle a perdu la force
et les muscles nécessaires pour marcher. C'est à la gravité qu'elle a résisté. Elle n'a pas eu besoin de faire de l'exercice. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner avec des poids pour ne pas vous atrophier. Juste votre pression quotidienne contre la gravité. C'est une partie de ce à quoi les astronautes doivent faire face quand il n'y a pas de gravité parce qu'il n'y a pas de résistance. C'est marcher tous les jours. C'est sortir du lit. C'est de se mettre debout. La gravité est ce qui me maintient fort, que je résiste à la gravité. Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est ce que dit la Bible, Luc 4 et Matthieu 4. Et Luc dit, il est entré dans le désert, conduit par l'Esprit, et il en est sorti par la puissance de l'Esprit. Que signifie être noble? Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de tentation. Cela signifie que je leur résiste. Certaines personnes pensent, eh bien, Bill Johnson est si noble parce qu'il n'a pas de tentation. Non, non, non. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ce n'est pas qu'il n'est pas tenté, c'est ce qu'il fait avec la tentation. Lorsque j'ai dit oui à ma femme, lorsque nous nous sommes mariés il y a 45 ans et que j'ai fait un pacte avec elle, ce pacte signifie que je suis devenu un homme à une seule femme. Quand d'autres femmes arrivent et qu'elles sont belles et que mon âme me dit « Wow, cette femme est belle », je me dis « Oui » et j'ai choisi une seule femme. Ma femme. Je ne l'ai pas choisie une seule fois, je l'ai choisie des centaines de fois. Chaque fois que je la choisis, cela renforce notre relation. Je suis en train de renforcer les muscles de notre relation. Comment puis-je dire non à cela? Parce que j'ai un grand oui ici. Êtes-vous avec moi? Je construis mon caractère en résistant au péché. Je ne dis pas que le péché est bon pour moi. Je dis que Dieu l'utilise comme une bonne chose parce qu'un caractère noble ne signifie pas que je ne suis pas tentée. Cela signifie que je ne la reçois pas comme identité. Voici le défi. Et si je change ma tentation pour mon identité, et si je dis, puisque je suis attiré par elle, donc c'est ce que je suis. Laissez-moi vous demander où cela s'arrête alors. Si vous dites, eh bien, je viens d'avoir ce truc avec le vol, j'entre dans un magasin et j'ai cette tentation écrasante de voler quelque chose. Par conséquent, j'aurais dû être né pour être un voleur. Non, non, non. Lorsque vous changez votre tentation en votre identité, combien d'entre vous comprennent que je vais toujours faire ce que je pense être? Si je pense que je suis un pécheur, je pécherai par la foi. Si je dis ce n'est pas un péché, c'est ce que je suis, eh bien, que dites-vous au pédophile alors? S'il n'est attiré que par les enfants. Vous dites, eh bien, il doit être né pour cela. Non, combien comprennent que le péché est commun à tous? Je ne suis pas les péchés auxquels je résiste, je suis les vertus que j'embrasse. Que faire de ces tentations? Que dois-je faire si j'en suis victime? Eh bien, Romains 12 dit, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Nous parlons d'être transformés aujourd'hui. Alors, c'est genre, « OK, super, Chris, j'ai ces tentations et tu m'as dit d'y résister et j'essaie de le faire, mais elles continuent à venir. Comment puis-je changer? » Eh bien, combien d'entre vous savent, vous ne pouvez pas changer votre vie, mais si vous changez vos pensées, Dieu changera votre vie. Comment puis-je renouveler mon intelligence? J'aimerais commencer par partager avec vous ce verset de Josué. Le renouvellement de l'esprit commence par la méditation. Maintenant, nous pensons parfois à la méditation comme si nous étions assis dans un coin à fredonner à nous-mêmes. « Que fais-tu? Je vide mes pensées. » J'aimerais vous montrer que la méditation biblique n'est pas vider son esprit, c'est en fait remplir votre esprit.
sentir votre esprit et remplir votre esprit avec les pensées de Dieu. Dans le premier chapitre de Josué, Dieu dit à Josué dans l'une de ses saisons les plus difficiles, comment être fort et courageux et comment réussir. Il dit ceci, verset 7, « Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi, c'est la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Autrefois, Dieu lui a dit, « Je vais te faire réussir, je vais être avec toi. » Mais dans sa dernière exhortation, il dit, tu vas te faire réussir et voici comment tu vas le faire. Tu vas lire la Bible, ensuite tu vas déclarer la Bible sur ta vie et ensuite tu vas méditer la Bible. C'était vraiment intéressant. Le mot « méditer » ici est en fait le mot « rugir ». En fait, laissez-moi vous lire un passage contenant ce mot. Ésaïe 31, 4. « Voici ce que m'a dit l'Éternel. Lorsque le lion ou le lionceau rugit au-dessus de sa proie. » Le mot « méditer » n'est pas la racine du mot, c'est le mot identique « rugir ». En d'autres termes, quand Dieu parle de méditer, il ne parle pas de fredonner à soi-même, il parle en fait, de prendre la parole de Dieu. Disons que vous êtes aux prises avec une sorte de péché sexuel. Et vous dites, que dit Dieu à mon sujet? Et Dieu dit, je suis une personne sainte. Et Dieu dit, il a envoyé son Saint-Esprit. Et Dieu dit, je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Et je prends ce mot, cette parole est comme un bulldozer. Je creuse de nouvelles voies neurales dans mon esprit. Je commence à dire, ce n'est pas ce que je suis, c'est ce que je suis. Et mon père a dit, tu es stupide toute la vie, tu es stupide. Mais Dieu a dit, j'ai la pensée de Christ. Si quelque chose tourne mal et que je me dis, me voilà, je suis stupide, comme l'a dit mon père, je commence à construire alors ces autoroutes à la mauvaise pensée. Et les voies neurales sont des voies dans notre esprit qui se produisent par la pensée répétée. Alors que je pense toujours à la même chose, je construis des autoroutes de plus en plus larges et il est de plus en plus difficile de penser ce que je pensais. Facile de penser, pardon. Vous comprenez l'écosystème, je le pense, il devient de plus en plus large. Et c'est comme si on coupait un sentier dans la jungle. Chaque fois que je marche dans cette jungle, je coupe un peu plus et il devient plus facile de penser de cette façon que de cette autre façon. Alors, que dois-je faire? Pour être transformé, je dois penser à ce que Dieu pense. Je dois dire ce que Dieu dit. Je dois prendre la parole que Dieu dit. Vous avez peut-être un cheminement vers quelque chose va mal se tourner. C'est l'esprit du pressentiment. Et quand vous passez une bonne journée, vous vous dites, une mauvaise journée arrive. Mais que dit Dieu? Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Je suis une personne appelée au plan de Dieu. Je me fiche que ce soit un virus ou une pandémie ou un bouleversement financier, je me fiche de ce que c'est. Et Dieu dit toutes ces choses, et c'est une chose, contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce serait moi, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Je commence à bulldozer de nouvelles voies neurales dans mon cerveau. Je commence à dire, je suis un croyant, je suis appelé pour le plan de Dieu. Tout s'arrange pour le bien dans ma vie. Je suis comme un Joseph, je suis comme Daniel. Et ce que vous aviez projeté pour le mal, en fait, Dieu l'a changé au bien. Et je commence à dire dans mon cœur, dans mon esprit, j'ai une autoroute vers quelque chose qui va mal tourner et je construis une nouvelle autoroute. Un chemin élevé vers la façon dont Dieu pense. Quand je continue à faire cela, bientôt, je n'ai pas marché sur ce sentier, je n'ai pas pris cette autoroute. Il commence à pousser de la végétation. Maintenant, quand j'ai une mauvaise journée et je me dis, oh mec, les choses tournent mal, c'est difficile de penser comme ça parce que j'ai construit une autoroute vers la pensée de Dieu. Je veux prier pour vous maintenant, que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Vous savez, nous sommes en plein milieu d'une pandémie. Je veux dire, pensez à la salle de musculation dans laquelle nous sommes. Nous allons être comme Hercule.
Je veux dire, ce que l'ennemi a projeté pour le mal, il n'a aucune idée de ce qu'il vient de créer. Il a créé une structure. Il a créé une salle de musculation où chaque jour, nous nous levons et nous devenons de plus en plus forts. Vous souvenez-vous dans le livre de l'Exode où il est dit, en parlant du peuple de Dieu, que plus on les accablait, plus ils devenaient nombreux. Vous fortifiez des muscles dans l'esprit. Vous êtes comme un culturiste dans l'esprit. Vous vous levez chaque matin et vous dites non à la peur. Éteignez les médias. Écoutez, je suis un gars qui aime lire le journal. Je n'ai plus de journal. Nous le lisons seulement sur nos téléphones maintenant, mais mon grand-père a lu le journal, mon père et mon arrière-grand-père. Ils ont tous lu le journal. Il suffit d'éteindre ça tout de suite parce que l'ennemi utilise ce truc pour construire une autoroute de la panique, de la peur et du désespoir. Et je vous le dis, par la parole du Seigneur, rien de ce qui vous importe ne sera blessé. Alors, mettez votre main sur le cœur. Je veux prier pour vous tout de suite. Seigneur, je te remercie pour la grâce et pour la transformation. Je te remercie même de nous permettre d'être en vie à cette époque. Nous avons l'occasion de dire à nos petits-enfants que nous étions alors en vie et que Dieu est venu, qu'il s'est levé dans nos ténèbres et que les nations sont venues à notre lumière. Nous avons l'occasion de parler du plus grand réveil de l'histoire qui s'est produit au milieu d'une période où tout le monde disait que tout allait mal. Nous brillons comme des lumières au milieu de l'obscurité. Nous sommes un peuple heureux, sachant que Dieu est notre source. Seigneur, je bénis le peuple de Dieu en ce moment même, au nom de Jésus. Je veux terminer avec cette pensée. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au milieu du message? Si vous ne connaissez pas Jésus, il suffit de l'inviter dans votre vie et de lui permettre de prendre la seigneurie sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement de répéter une prière, il s'agit de le suivre. Je veux vous demander d'entrer dans une très bonne église qui croit à la Bible et soyez disciples. Lisez ce livre, la Bible, tous les jours. Passez 5 minutes par jour comme un bon début à vous asseoir avec Dieu et à lui dire, Dieu, que fais-tu dans ma vie aujourd'hui? Et suivez Jésus. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu vous aime tellement.